Championnat du monde de boxe poids welter, Grand Prix de Hongrie de Formule 1, Grand Prix moto de Grande-Bretagne et Championnat de France de football. Le sportif Hervé Dutu monte sur le ring de sport dimanche soir dans un instant sur la Une. Aucune épreuve sur Terre n'était assez dure pour tester ses performances. 0 à 100 en 8 secondes 9. Citroën BX GTI. Le kilomètre en 30 secondes 5. 4 freins à disque et la suspension Citroën. Citroën BX GTI. On vous conseille plutôt le 130 sur autoroute. Paul, une tourtelle. Deux tourtelles. Le goût, l'amertume, la mousse fine. Tourtelle, c'est tout le plaisir de la bière sans l'alcool. Garçon, une tourtelle. Alors on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Tourtelle, on peut en boire jusqu'au bout de la nuit. Votre voiture, monsieur Prost? Tout de suite. Alain Prost, les pneus Goodyear Eagle NCT sur notre voiture, ça compte? Oui, ça compte vraiment. Vous aussi, dites Goodyear, je compte sur toi. Lundi, huis clos sur un plateau. Patrick Macnee est-il coupable? Drôle de répétition pour un meurtre. Mardi, un agent double venu du froid se fait griller en passant la frontière. Avalanche Express avec Lee Marvin. Mercredi, une lettre d'amour peut en cacher une autre. Domino, un jeu dangereux entre Jean-Pierre et Daniel Lebrun. Jeudi, le vent des moissons. Annie Girardot et Jacques Dufilot sèment la discorde et récoltent les pépins. Vendredi, plouf, ouille, crac, boum, Floirac contre Lunel au milieu des bulles. Interville. Samedi, camping en folie. Playboy aux abois et nymphette en émoi. Au coco, l'été chaud. Dimanche, Shirley MacLaine déterre cadavre et hache de guerre. Mais qui a tué Harry? Hitchcock peut-être. Pour mieux vous informer et vous distraire, il n'y en a qu'une, c'est la Une. Senna, premier en Hongrie, pour Prost en revanche, ça se corse. 2 podiums, mais pas de fleurs pour les Sarons au Grand Prix de Grande-Bretagne. Onigan ou comment conserver sa ceinture sur un coup au-dessous de la ceinture. 33 buts pour 10 rencontres, c'est le record après 5 journées de championnat. L'Empire britannique vacille, le prince Charles est battu sous les yeux de la reine. Bonsoir, actualité particulièrement fournie en ce premier dimanche d'août, mais avant de développer tous les titres que vous venez de découvrir, en y ajoutant le football australien et le rallye d'Argentine, je vous propose de prendre connaissance sans plus tarder des gains obtenus par tous ceux qui auront été les bons pronostiqueurs au loto sportif. 13 bons pronostics, 238 675 francs pour une grille qui n'était pas difficile à trouver. C'est un bien beau rapport. Le numéro du pactole, le 6. Fabuleux Grand Prix de Hongrie. Ah, si toutes les courses de Formule 1 pouvaient ressembler à celles que nous avons vécues cet après-midi en direct sur TF1. Suspense jusqu'au bout, émotion de tous les instants, mais à l'arrivée, rien dans le classement qui puisse laisser supposer que nous avons vécu un de ces moments privilégiés, comme seul le sport nous en procure. Premier Senna, deuxième Prost. Les deux hommes sont désormais à égalité au championnat du monde. Un reportage de Jean-Louis Bernardelli. TF1 et Elf présente le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie.
Les Hongrois, heureux. Ils étaient 150 000, dont 40 000 resquilleurs. Et oui, le préfet de Budapest avait refusé de ceinturer le circuit avec des barbelés, ça aurait fait mauvais genre. Il fait très chaud, c'est bon pour l'ambiance, mais pour la Formule 1 et les pilotes, c'est pas terrible. Dans ce Grand Prix, on va rendre les compos par la fin, c'est-à-dire les malheureux, ceux pour qui la Hongrie a été un sale ami. Sur la grille de départ, ils étaient donc 26, avec un élément intéressant, 6 moteurs atmosphériques dans les 10 premiers. 26, mais dès le début, il allait manquer du monde. Palmer, out. Capelli, out. Piquet, out. Sala, out. Streif, fini. Mansell, en attaquant Senna. C'est tellement bien rattrapé, on est quand même à 150 km/h, qu'on se permet de le revoir. Encore de la casse, Nannini, Cheever et Warwick. Modena. Et puis, hélas, une fois de plus, les Ligiers ne terminent pas. Johansson et Arnoux. On est vraiment au bas et j'espère en tous les cas qu'on a touché le fond parce que c'est certain que les performances qu'on a sont loin d'être bonnes puisqu'on a beaucoup de difficultés à qualifier la voiture et en course on n'est pas compétitif. Donc notre ambition pour le moment qui est très médiocre, c'est de qualifier la voiture et de finir les Grands Prix. Et on sait très bien que si on finit, on n'a pas aucune prétention, on ne peut pas marquer de points au championnat, ça serait vraiment un miracle. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, passons donc au bonheur. Le circuit par exemple. Voici le tracé avec les vitesses correspondantes. Ça tourne beaucoup, peu de lignes droites, et c'est pour cela que les voitures à moteur atmosphérique ont marché si fort. Sur ce circuit, il y a donc 150 000 Hongrois heureux, et pendant 2 heures, 10 millions de téléspectateurs français ont espéré l'être. Car ici, on double difficilement, et Prost était parti sur la 4e ligne en 7e position. Pari impossible, Prost raconte. Je ne peux pas être satisfait, disons. Je ne peux pas faire la fine bouche non plus. C'était une belle course, on a fait un beau spectacle. Mais personnellement, je ne suis pas très satisfait. La première raison, c'est que j'ai perdu la course aux essais qualificatifs hier, en ayant d'abord un problème sur la voiture de course, et puis j'ai pas pu faire un bon tour avec le deuxième train de pneumatique. Je l'ai perdu, parce que je suis pas très bien parti, mais partir 7e sur le circuit, c'est déjà un gros handicap. Et puis même sans ça, je pense que j'aurais dû gagner.